Ok, je vous vois venir. Vous êtes étudiant, ou alors vous venez de finir vos études et vous avez besoin de trouver un job, mais vous n'avez pas d'expérience. Alors comment faire? Vous me croisez dans la rue et vous me sautez dessus pour me demander mais comment faire un CV et une candidature alors qu'on n'a pas d'expérience? Bon ok, j'exagère peut-être un petit peu, peut-être que c'est la première fois que vous me voyez d'ailleurs, vous n'allez pas me sauter dessus. Mais pour autant, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est une question qui revient très souvent. Donc aujourd'hui, je vais y répondre. Mais gardez vos remerciements, vous me paierez plutôt un verre lorsque vous aurez trouvé votre job. Mon nom est Ali Shah, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on se sert de publications scientifiques pour vous aider à trouver le job de vos rêves et créer la vie de vos rêves. Je vais vous dire un truc sur l'expérience, il y a quelque chose de très drôle sur l'expérience. Dans un CV, il n'y a que deux parties extrêmement importantes, que deux parties indispensables. L'éducation et l'expérience. Dans votre cas, vous pouvez dire, pour l'éducation, vous êtes allé à l'école, vous pouvez le dire donc. En revanche, pour l'expérience, là vous avez rien à mettre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Contrairement à ce que la plupart des gens disent, c'est pas grave. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est pas grave. En psychologie, il y a de nombreuses études qui montrent, notamment celle de Schmitz et Hunter, qui montrent que l'expérience est un mauvais indicateur de la performance. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui a de l'expérience dans un job sera pas plus à même d'avoir une bonne performance qu'une personne qui n'a jamais fait ce job auparavant, donc qui n'a pas d'expérience. Mais ça, la plupart des recruteurs ne le savent pas, donc inutile de le dire et inutile de vous justifier comme ça. Donc vous allez me dire, mais pourquoi on continue de mettre l'expérience sur le CV alors? Eh bien, les habitudes finissent par disparaître, mais finissent par disparaître tardivement et difficilement. C'est ça le problème. Mais peu importe, puisqu'il y a des alternatives à l'expérience lorsque vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez mettre autre chose. Par ordre d'importance et de puissance, ça va donner ça. Donc, la première chose que je vais vous citer sera la plus importante. La dernière, la moins importante. La première chose est toute simple. La première chose, c'est le fait d'avoir pris des initiatives dans vos expériences personnelles. Donc, peut-être que vous pratiquiez un sport, à haut niveau ou non, et que vous avez pris des initiatives dans certains contextes, vous avez des histoires à raconter. Peut-être que vous étiez bénévole, peut-être que vous avez fait des expériences de voyage où vous avez pris des initiatives, vous avez montré que vous aviez certaines qualités. Ça, c'est important. Ça, il faut le mettre sur votre CV. Maintenant, la deuxième solution, c'est le fait d'être envoyé par une personne en commun. Donc, vous connaissez le recruteur par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que, en montrant que vous connaissez quelqu'un, vous faites jouer ce qu'on appelle le biais endogroupe. Donc, c'est un biais qui fait que les gens ont tendance à privilégier les personnes qui sont dans leur propre groupe. Donc, les personnes qui leur ressemblent. Donc, si vous montrez que vous venez de la part de tel ami, alors vous faites partie du groupe. Alors, on va vous privilégier. Alors on va vous aider, alors on va vous donner le job. Donc voilà, c'est très important. La troisième chose, c'est l'intérêt pour le domaine. Donc si le domaine vous passionne, si le domaine vous intéresse énormément, alors vous allez apprendre rapidement, alors vous n'allez pas traîner des pieds, alors vous allez montrer énormément de diligence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que les recruteurs veulent voir, c'est ce que les gens veulent voir. La quatrième chose, c'est tout simplement avoir la bonne personnalité. Avoir la bonne personnalité pour le job, être très motivé, avoir la niaque pour certains jobs, c'est très important. Donc montrer que vous avez la bonne personnalité. Et la cinquième chose que vous pouvez mettre sur votre CV pour remplacer l'expérience, c'est la créativité. Montrez que vous êtes quelqu'un de créatif, montrez des dessins que vous avez faits, montrez des idées que vous avez eues dans certains contextes, montrez que vous êtes capable d'apporter du sang neuf à l'entreprise. Donc voilà, ces 5 choses sont extrêmement importantes. Donc si vous n'avez pas d'expérience, à la place d'inventer, à la place de mettre des choses qui n'ont absolument aucune importance, aucune véracité, mettez plutôt l'une de ces 5 choses si vous le pouvez. Donc maintenant, vous savez quoi mettre. Mais comment votre CV doit se présenter? Comment doit être le design de votre CV? Est-ce que ça doit être quelque chose de classe ou est-ce que ça doit être quelque chose de plutôt classique? Qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui vient en second? Etc. Pour répondre à toutes ces questions, je vous ai préparé un modèle de CV. Ce qui est pour moi le meilleur modèle de CV possible pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience.
Je vous ai mis un lien si vous voulez le télécharger, donc n'hésitez pas, allez-y, utilisez-le et créez le meilleur CV possible. Maintenant, si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre retour à me faire, n'hésitez pas, commentez, et je lirai chacun de vos commentaires et je répondrai à chacun de vous personnellement. Maintenant, servez-vous de tout ce que vous avez appris dans cette vidéo pour créer la meilleure candidature possible et trouver un job dès cette semaine. On se voit bientôt. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une recherche scientifique qui a été réalisée et qui se demandait finalement quel est le design qui convainc le plus un recruteur. Quels sont